Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animateur. Alors aujourd'hui, on sort un petit peu de notre zone habituelle, on va se pencher sur une actualité automobile assez parlante, la stratégie de Volvo. Il y a ce nouveau modèle hybride, et puis tout le contexte de la concurrence chinoise, avec BYD notamment, qui monte en puissance. Et pour décortiquer tout ça, j'accueille notre invité du jour, spécialiste de ces questions automobiles. On va s'appuyer sur les infos d'un article récent pour notre analyse. Alors pour commencer, Volvo avait fait une annonce assez forte, non? Un modèle hybride présenté comme quasi révolutionnaire. On parlait même de 2000 km d'autonomie annoncée. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Oui, l'annonce initiale avait de quoi surprendre, c'est vrai. En fait, concrètement, le modèle dont on parle, c'est le nouveau XC70. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il change de format. Avant, c'était un break. Là, il devient un SUV hybride rechargeable. Il vient se caler, disons, entre le XC60, qui marche très bien, et le XC90, plus grand. Et ce lancement, bon, il faut voir le contexte, le marché du 100% électrique, ça commence à ralentir un peu. Donc l'hybride rechargeable, ça redevient une carte intéressante pour Volvo. D'accord. Et justement, ce XC70, quelles sont ses caractéristiques précises d'après ce qu'on sait? Parce que l'autonomie de 2000 km, elle semble revue à la baisse. Effectivement, les chiffres qu'on a maintenant sont plus réalistes, on va dire. On parle d'une autonomie combinée, essence et électricité, qui irait jusqu'à 1200 km. C'est moins que l'annonce initiale, bien sûr, mais ça reste quand même très confortable pour un hybride rechargeable moderne. Et l'autre point qu'ils mettent en avant, c'est le temps de recharge de la partie électrique, 23 minutes, ce qui est plutôt rapide pour cette technologie. 23 minutes, c'est pas mal. On comprend donc que la cible, ce sont ces clients Volvo, peut-être ceux qui ont un XC60 aujourd'hui, qui sont attirés par l'électrique, mais pas encore tout à fait prêts à sauter le pas du 100% électrique, avec les questions d'autonomie, de recharge. C'est exactement ça. C'est une façon de proposer une transition, quoi, une étape intermédiaire. Mais il n'y a pas que ça. Ce positionnement, il s'explique aussi, et l'article insiste là-dessus, par la pression de la concurrence. On parle beaucoup de BYD en ce moment, et pour cause. Le constructeur chinois est passé devant Volvo dans le top 10 européen des ventes de véhicules électriques. Ah oui, quand même. Oui, c'est un signal assez fort pour une marque comme Volvo. Ça représente un vrai défi. Donc ce XC70, c'est plus qu'une simple nouveauté dans la gamme, c'est vraiment une réponse tactique. Une manière d'utiliser les avantages de l'hybride rechargeable, la grande autonomie, la recharge rapide, pour contrer à la fois ce ralentissement de l'électrique et la montée de BYD. C'est tout à fait l'idée, oui. Une réponse tactique. D'ailleurs, l'article mentionne aussi que le XC60 continue de très bien se vendre. Ça montre qu'il y a toujours une forte demande pour ce type de véhicule, ce qui justifie de le garder en production. Le XC70 hybride vient donc en complément, il ne remplace pas tout de suite. Le but, c'est vraiment de fidéliser la clientèle actuelle en leur offrant une alternative qui répond à leurs attentes du moment. Oui, je vois. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette stratégie de l'hybride, même si elle est vue comme une transition, est-ce qu'elle sera suffisante à terme? Face à des acteurs comme BYD qui sont très, très agressifs sur le tout électrique pur, est-ce que ce n'est pas juste gagner du temps avant une confrontation plus directe sur le terrain du 100% électrique? C'est une excellente question. Pour l'instant, c'est une manœuvre assez habile, à la fois défensive et pour garder les clients, oui. Mais vous avez raison, sur le long terme, la pression sur le segment purement électrique, elle va rester et même s'intensifier. Pour regagner des parts de marché face à un géant comme BYD et pour préparer cet avenir 100% électrique que Volvo vise toujours, il faudra continuer à innover fortement. L'hybride, là, c'est une étape, c'est un pont, disons, mais ce n'est sans doute pas la destination finale pour eux. D'accord. Donc, si on résume rapidement les points clés qu'on a tirés de notre source. Volvo lance ce nouveau XC70, un SUV hybride rechargeable. Il se positionne entre le XC60 et le XC90. Les atouts mis en avant, jusqu'à 1200 km d'autonomie combinée et une recharge rapide en 23 minutes. Et tout ça, c'est une réponse au contexte. Ralentissement de l'électrique, concurrence de BYD. L'objectif étant d'offrir une transition aux clients actuels. Exactement. Et ce qui est intéressant à observer, c'est comment un constructeur établi comme Volvo est obligé de naviguer, d'ajuster sa stratégie en permanence. Il y a cette double pression, les consommateurs qui changent d'avis ou qui hésitent, et puis l'arrivée de ces nouveaux acteurs technologiques très puissants.
La compétition dans l'automobile, elle est vraiment vive en ce moment, et chaque lancement comme celui-ci, c'est une pièce de plus sur l'échiquier. La bataille est loin d'être finie. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.